Une puissance dans le nom du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevez une puissance dans le nom du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons dans ce beau pays. C'est pourquoi il faut Si ce continent, à tout ce que nous faisons dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et l'Esprit en nous, un esprit sur nous, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Amen. Nous avons provoqué la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est parmi nous. À présent, nous allons prier et remercier le Seigneur puisqu'il a veillé sur nous, vous et moi, et nous avons pu dormir et nous sommes sur pied. Hier, les gens qui ont dormi, il n'y a pas tous ceux-là qui sont encore vivants ce matin. D'autres sont malades. Quand même, nous sommes là. D'autres sont morts. D'autres sont morts par noyade. Pour les riverains qui vont sur l'eau. Pour les riverains qui vont sur l'eau. Vous savez, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit qu'ils vont ils vont à la pêche. Ils sont morts par noyade. Ils ont dit, ma femme, mon enfant, je vais à la pêche. Et ceux-là sont en train de dormir. Par la suite, on attend que le papa ou bien la mère est décédé. Et ils sont soucieux. Pour nous, nous n'avons pas ce souci-là. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur pour sa protection divine. Prions mes frères au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Amen.
engagés pour ce travail-là. On va abandonner, malgré tout le fait. Et qui serait fatigué. Comment il va nous réveiller à tout le temps. On n'a pas de Dieu, si nous n'avons pas dormi. Mais quand même, tu as veillé sur le sang, aucun franc. Merci Seigneur. Merci, merci, merci l'Éternel de la mer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons encore prier. Et remercie le Seigneur pour la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Sans la présence de l'Esprit Saint, comme je l'avais dit, nous ne pouvons rien. C'est l'Esprit Saint qui est notre consolateur. Même si nous avons des difficultés, l'Esprit Saint est là, on est consolé. C'est pourquoi nous allons le remercier. C'est lui qui t'a conduit. C'est lui qui m'a conduit vers son temple ce matin. Pour qu'ensemble, nous pouvons remettre dans la main de l'Éternel notre journée. Les gens peuvent emprunter le chemin. Au cours du chemin, il peut y avoir des problèmes. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Les gens chez qui nous quittons, chaque fois on se lève, on dit qu'on va à la prière. Ils peuvent chercher des bandits pour nous bloquer sur la voie. Mais tous les ans épargnés, tout ça là. Et chaque fois on vient ici, nous n'avons aucun problème. Nous allons remercier le pour le travail qu'il est en train de faire aussi vis-à-vis de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous allons prier. Chacun sait ce qu'il va faire dans la journée. S'il veut voyager, s'il veut aller dans son lieu de travail, dans son lieu de commerce, dans son atelier, dans son champ, il connaît bien son programme. C'est pourquoi ce matin, il va prier et remettre tout ce qu'il va faire. Que l'Éternel prenne le devant de ses activités. Que la volonté de l'Éternel soit faite pour les activités qu'il va entreprendre ce matin. Prions mes frères et sœurs au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, tout à l'heure, on prend le chemin.
Dès comme acclamé, et sois béni. Amen. Je ne sais pas par où tu as appris. Ce que tu as fait. Qui ne donne pas le nom de l'Éternel. Toi-même, tu connais avec ton Dieu ce que tu as fait qui a blessé notre Père. C'est pourquoi tu as prié et demandé au Seigneur de te pardonner. Prions mes frères et sœurs au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Seigneur, tu connais bien. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons maintenant de nous pardonner. Pardonne nos péchés. Seigneur, pardonne. Pourquoi ce matin nous sommes là? Je fléchis mes genoux. Pardonne-moi, Seigneur, de nous voir. Je fléchis mes genoux. Adorez-toi seul. Jésus, à jamais, jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. C'est pourquoi nous te demandons maintenant de nous pardonner. Adorez-toi seul. Avoir le péché, avoir la bénédiction. Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le l'agneau sur le pardonne-moi, Seigneur, pour que nous puissions être ensemble, travailler dans la joie. Au nom de Jésus. Adorez-toi seul. Amen. Jésus. Levons-nous pour ceux qui sont agenouillés. Et vous allez remercier le Seigneur par l'acclamation. Amen. Après là, nous allons prier. Pour mes frères et sœurs internautes. Les autres, ils nous suivent à tout temps. Par rapport à nous qui sommes proches ici, nous qui voyons régulièrement le prophète, nous n'arrivons pas à bénéficier à temps. Nous n'arrivons pas à bénéficier à temps. Les autres, ils ont vu l'importance. Et à tout moment, ils achètent des forfaits ou bien des data pour nous suivre. Et ils arrivent à faire le témoignage. Mais nous, comme nous sommes avant, on ne peut pas faire sortir un franc pour acheter des crédits de forfait. Même si nous ne sommes pas venus au temple, nous pouvons rester chez nous et suivre ce qui se passe ici. Nous allons prier au Seigneur. Demander au Seigneur de les bénir en abondance. Là où ils trouvent de l'argent, que l'argent ne finira jamais dans leur poche. Qui ne manquera jamais de travail. Que c'est le travail qui va les chercher. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons la santé au Robinson. Il n'y a point d'autre.
Demandez à l'Éternel de nous purifier. Puisque nous avons demandé pardon. Comme le pardon est arrivé, il faut que nous soyons propres. Sans la propriété, nous ne pouvons pas accepter parmi nos frères et sœurs. Ils vont nous classer. Nous ne pouvons pas venir vers l'Éternel. C'est pourquoi nous allons demander de nous purifier ce matin. Prions, mes frères et sœurs. Yes, Demandez la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas la puissance que Dieu a guéri les malades, les aveugles, les paralytiques. C'est pas la puissance. La jeune fille qui est en train d'essayer depuis longtemps, le serment a cessé. C'est pourquoi nous allons demander cette puissance pour pouvoir agir. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Les enfants rebelles. Les enfants rebelles. Nous allons prier, demander au Seigneur. Puisqu'ils se lèvent contre leurs parents. Ils se lèvent contre leurs proches. Ça veut dire que notre avenir n'est pas radieux. Puisque c'est eux qui vont nous remplacer. S'ils ont de mauvais comportements, à midi, ça va être autre chose. Le soir aussi, c'est autre chose. C'est pourquoi on va prier. Et demander au Seigneur d'anéantir l'esprit qui est en eux, qui les donne cette force hautaine là,
Que l'esprit là quitte leur vie. Au Nom de Jésus. Amen. Nous avons prié, nous avons invoqué le nom de l'Éternel, l'Esprit Saint là. Ça veut dire que nous sommes équipés. Rien ne nous a pas manqué. Mais il y a quelque chose qui nous manque. C'est la parole. C'est la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas agir. Si on te parle, tu n'arrives pas à répondre. Oh, toi tu parlais. On va dire que celui-là il est soumis. Peut-être on l'a cadenassé sa bouche. Et il n'arrive pas à parler. Et si nous avons la parole en nous, et la parole devient un feu en nous. Et cette parole, lorsqu'elle va sortir, elle va consumer, elle va brûler tout ce qui est mauvaise chose devant nous. C'est pourquoi je nous invite à être attentifs pour qu'ensemble nous allons prier et remettre la parole dans la main de l'Éternel. Éternel des amis, te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Nous sommes encore là pour écouter ta parole. Seigneur, le fidèle par lequel tu vas passer ce matin, Seigneur, utilise Dieu puissamment. Seigneur, ouvre les oreilles de ceux qui vont écouter. Seigneur, donne la voix de ceux ou bien celles qui vont lire ta parole. Pour qu'ensemble nous pouvons être dans le même schéma. Que l'Esprit Saint, que nous soyons dans la même conduite que l'Esprit Saint. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le petit thème que nous allons partager aujourd'hui. L'Éternel sera ma lumière. Amen. Là où il y a l'obscurité, là où tu vas là, il y a la lumière qui resplendit. On dit qu'il y a une lumière ici. Un chrétien ne doit pas aller quelque part et on ne peut pas sentir sa présence. On doit sentir notre présence. Tout ce que c'est nous qu'on va écouter. Malgré il y aura des grands plus que nous là. Lorsque nous rentrons là, on dira que c'est celui-là que nous attendait. Or, c'est pas toi qui as convoqué la réunion. Puisqu'on sait que il y a une lumière qui luise en toi. Que c'est toi qui seras leur éclaireur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Michée. Michée chapitre 7, à partir du verset 5. 5 à 8. Michée 7, verset 5 à 8. Que le texte se trouve au milieu. Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami
Ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Amen. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin, lorsque nous soyons avec notre ami, et tout ce qu'il nous disent, on dit que c'est un Dieu qui est en train de parler. Et on se confie à lui. On a tous ces pensées à lui. Le Seigneur nous dit ce matin de ne pas le croire. Même ta mère qui t'a donné le sein et tu as grandi, ne l'écoute pas. Puisque il va t'enlever de ton chemin. La voie que tu es en train de t'emprunter. Et c'est que celui-là, sa vie sera meilleure. Mon enfant, ma fille, ne prends pas par là. Malgré il t'a aidé. Mais s'il voit que ton bonheur arrive, il va le bloquer. C'est pourquoi ne prenez pas de plaisir à croire vos amis. L'ami là va dire, il y a quelque chose ici qu'on va faire. Lorsqu'on fait cela, si c'est l'argent que tu cherches là, tu vas trouver. Tout ce que tu veux là, tu vas trouver. Ne le crois pas. Il faut regarder sa vie. Est-ce que lui-même il est bien? Et c'est toi qui va t'arranger, toi. Il ne peut pas t'arranger. Amen. Amen. Verset 6. Quand le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Vous savez, lorsque toi tu as du bien, et toi tu n'es pas, le Dieu ne t'a pas envie d'appeler, ton enfant peut vouloir ta mort. Mon père là n'a qu'à vite mourir. Avec ces biens-là, je vais m'accaparer. C'est ça. La fille peut se soulever contre ses parents. Et dit c'est ça qu'il veut faire. Si les parents refusent, ils peuvent chercher leur mort. Vous qui êtes là, c'est pourquoi vous êtes en train de me refuser, non? Et si vous êtes mort, vous pouvez m'empêcher. C'est ça. Ils peuvent le faire. C'est pourquoi méfions-nous de nos enfants. Il ne faut pas qu'ils prennent leur désir et nous mettre là et nous terminer sur la terre. On dit, l'Éternel dit ici que nos ennemis là ne soient pas éloignés de nous. C'est vrai. La manière dont vous vivez dans votre maison, comment vous vous comportez à la maison, est-ce que moi je sais? Je ne sais rien. Mais si le charlatan qui est là, qui ne vous maîtrise pas, et celui-là qui est chez toi, pour aller vers la personne là, pour te signaler, pour te donner le plan là, et dit voilà ce qu'il a. Si tu arrives à l'éliminer, il peut te donner tel montant. La mort l'a quitté où? La mort l'a quitté chez toi. C'est pourquoi méfions-nous les gens de la maison. Notre monde n'est pas éloigné d'eux. Notre monde n'est pas éloigné d'eux. Amen. Amen. Oui. Verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera.
Amen. Amen. Lorsque toutes ces choses-là se passent, il faut avoir l'espoir que il y a un Dieu. Il peut vous rôder tout autour de toi. Les gens de la maison peuvent se soulever contre toi. Tu seras là. Le vent qui va souffler ne va pas te faire tomber. Et ils vont dans leur camp. Puisque l'Éternel Dieu est là pour t'écouter. Il ne peut pas te laisser à leur proie de cette manière. Amen. Amen. Verset 8. Verset 8 est fin. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu es en train de souffrir. Tu as des problèmes atroces. Lorsque tu vas chez ton ami, tu lui as tout dit. Et tu dis, oh, lui, il va te rassurer. Et lorsque, à ton départ, c'est ainsi qu'il va penser là comme tu le sujet. C'est ça qu'ils vont traiter du matin jusqu'au soir. Et lui, il est venu vers moi, non? Et c'est moi qui va lui trouver la solution. Je l'ai menti. Il ne verra rien de moi. Ils vont se moquer de toi. Et c'est une maladie que tu lui exposes. Il dit que c'est cette maladie-là. C'est ça là qui va te tuer. Le problème que tu as là, tu n'auras jamais la solution. Et il sera en train de se réjouir. Parce que toi-même tu sais donner à lui. C'est pas bien. C'est pourquoi. Méfions-nous. Pourquoi à nos amis. Et l'Éternel, lorsque tu es dans cette difficulté-là, appelle ton Dieu. Puisque tu as chuté. Lorsque tu as chuté, c'est Dieu qui va te redresser. C'est pas cet homme-là qui va te redresser. Oh, il a dit, j'ai fait ça aux gens, non? Et ça marche, non? Et pour toi, c'est petit. Il est en train de te mentir. Il va te noyer encore. Il va te paralyser encore. C'est pourquoi. Ayez la confiance en moi. Et vous dites-vous, si je suis dans ce problème-là, je vais s'en sortir un jour. Et parler à votre Dieu. À votre ami. Le problème que vous avez là, expose-le à votre Dieu. Il va résoudre votre problème. Il sera votre lumière. Il ne vous laissera pas dans l'obscurité. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons prier sur la parole. L'Éternel de la main, te disons merci. Bénis toi ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as aidés, on a écouté ta parole. Du fond en l'âge. Seigneur, c'est toi qui es le maître des maîtres. Explique-leur davantage. Approfondir la parole dans la vie de tout un chacun de nous. Donne-leur une autre explication pour qu'ils puissent garder ta parole. Seigneur, c'est toi qui es le maître des maîtres. Tu nous as enseigné le reste dans tes saintes mains. C'est toi qui vas continuer le reste. Pour que la parole puisse rester en nous. Nous pouvons réunir ça à partir de cette heure jusqu'à la tombée de la nuit. Seigneur, l'heure a sonné. Nous allons prendre le départ. Seigneur, contrôle notre départ. Protège-nous. Que nos allers-retours soient couverts de ton sang précieux. Que là où nous allons aujourd'hui soit couvert de ton sang. Que l'Esprit Saint nous entoure. Envoie tes anges pour nous protéger. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.